Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que certes les Américains ne sont pas présents militairement en Ukraine, mais il ne faut pas oublier que de la Pologne à la Turquie, les États-Unis disposent de bases militaires qui constituent une ligne de séparation entre l'Europe et la zone d'influence russe. C'est d'ailleurs ce constat qui justifie aujourd'hui la position de Moscou, puisque la seule faille dans ce dispositif, c'est justement l'Ukraine et dans une moindre mesure la Géorgie. L'hypothèse selon laquelle ces deux pays rejoindraient l'alliance transatlantique est donc légitime, très mal perçu par Moscou. Mais cela doit d'abord nous rappeler que les Américains ne sont pas aveugles dans cette région. Les initiatives militaires russes à la frontière ukrainienne sont donc largement scrutées par l'US Air Force d'une part et par tout ce que les États-Unis sont en mesure de mettre en œuvre dans le domaine du renseignement, c'est-à-dire beaucoup. En cela, ils peuvent évidemment compter sur l'Ukraine qui a ouvert son espace aérien évidemment aux Américains, mais également dont les services de renseignement communiquent quotidiennement avec les services de renseignement américains et le Pentagone. L'hypothèse selon laquelle le territoire ukrainien serait infiltré par des unités spéciales russes afin de déstabiliser le pays par des actions de sabotage, notamment comme ce qui est évoqué, eh bien cette hypothèse n'est rien d'autre que le relais par le Pentagone d'un renseignement d'origine ukrainienne, bien sûr.